Et bien, un petit moment, on vous a préparé un tableau, un petit cheat code, cheat sheet pour toutes vos fréquences utiles. Le tableau ressemble à ça et aujourd'hui, on vous explique comment l'utiliser. C'est parti! Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui on revient sur un de nos bonus que vous aimez particulièrement. En fait on nous demande régulièrement, c'est sympa votre tableau que vous donnez en bonus, mais comment il faut l'utiliser exactement? Récemment, Stéphane, de petite dédicace à Stéphane, nous a envoyé un petit mail, dire vous pourriez peut-être faire une petite vidéo où en pratique vous nous montrez comment utiliser ce cool bonus. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Tout à fait. Avant d'attaquer donc le sujet, prenez juste 2 secondes si ce n'est pas encore fait pour vous abonner ici sur YouTube. Bon, clic, c'est fait. La petite cloche de notification pour ne pas louper toutes nos vidéos dans le futur. Et surtout, allez sur academiedugrosson.com/bonus si ce n'est pas encore fait aussi. Et là, vous pouvez vous inscrire avec votre adresse mail et vous allez recevoir plein de petits bonus comme cette tableau de fréquence notamment. Et un guide d'achat pour votre Home Studio pour bien débuter. Des plugins gratuits, enfin une liste de plugins gratuits vraiment cool pour compléter votre DAW, etc. etc. Donc, une fois que ça c'est fait, on revient à nos moutons. On appellera Michel Berger pour ramener les moutons à la maison. Ok, donc, ici, nous avons ce fameux tableau. Alors, comment l'utilisez-vous? Ici, à gauche, on a fait la liste des petits instruments pour lesquels on a utilisé ces fréquences. C'est les choses les plus courantes. Vous allez retrouver une grosse caisse. Ça marche pour un kick aussi bien rap que pour une vraie grosse caisse d'un groupe de rock. Caisse claire, charlet, enfin voilà, vous savez lire. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais les choses les plus classiques. Et de l'autre côté, vous avez les endroits intéressants, qui sont repris ici, parce que c'est super bien fait. Hein, c'est notre ami André, qui est super intelligent. Il nous a mis un petit clavier pour vous donner une note, parce que comme vous êtes musicien, ça vous parle un peu plus en notes, et avec les fréquences, et donc dans quelle zone on peut travailler les effets on a voulu donner un nom sans savoir sur quoi ça travaille. Quand on met boom sur une grosse caisse, c'est-à-dire que si vous montez cette plage de fréquences, alors il y a un minimum, un maximum, il faut aller chercher, on va vous montrer exactement comment faire, et vous allez avoir plus de boom. Si vous avez trop de boom dans votre grosse caisse, vous enlevez cette fréquence. Donc comme je suis sur la grosse caisse, je vais vous montrer ça sur l'exemple que nous avons ici. Donc nous avons une grosse caisse qui ressemble à ceci de base sans aucun traitement. Parfois vous dites, mais elle est cool ma grosse caisse, mais quand vous avez le bonus de vos copains de l'Académie du Gros Son, vous allez dire, je vais quand même voir ce qu'ils m'ont raconté. Ah ouais, c'est vrai que je pourrais avoir un petit peu plus de boom. Vous voyez que ça se passe entre 60 et 100 Hz, donc si vous voulez plus de boom, il va falloir booster. Ici, je suis à 224, donc je vais aller me positionner vers le bas et je vais sweeper, un peu comme on dit, nous les professionnels, la fréquence. Donc je vais booster assez fort, trouver l'endroit où ça sonne bien, un peu comme une note. Parfois une grosse caisse, ça peut être sympa de trouver une note grave qui est un peu dans la fondamentale du morceau. Cette résonance comme ça, c'est ça, qui correspond bien à cette grosse caisse aussi. Écoutons. Moi j'aime bien, voilà. Juste tout d'un coup on sent qu'il se passe un truc, bon alors c'est 69, je ne l'ai pas fait exprès, mais à 69 Hz, il se passe un truc un peu spécial. Donc une fois que vous avez trouvé la fréquence en la boostant bien, il ne reste plus qu'à doser à quel point vous voulez la mettre. Ça c'est pour l'utilisation du tableau. Évidemment l'idéal, on vous l'a toujours dit, c'est de faire ça en situation, donc vous pouvez doser. Je trouve que cette grosse caisse sonne un petit peu carton, elle a un côté un peu... Mais est-ce qu'il n'y a pas une zone qui s'appelle le son carton? Ben si, c'est entre 200 et 600. Je vais enlever ça parce que c'est un peu moche. Alors, soit vous appliquez la technique dite d'André dans le milieu de l'Académie du Gros Son, c'est-à-dire que vous boostez pour bien entendre cette fréquence entre 200 et 600, et une fois que vous avez trouvé l'endroit, hop, vous pouvez la cutter. Essayons ça tout de suite, voir si ça marche vraiment ce qu'on raconte. Un truc par là que je trouve, je sais pas, un petit peu de papier comme ça. Voilà, c'est ça, papier, carton. Je vais le mettre au recyclage et je vais l'enlever. Voilà, à doser avec modération. Ici, c'est juste pour vous donner un exemple. Vous pouvez changer aussi le Q, ce genre de choses. Mais voilà, en gros, c'est ça l'idée. Maintenant qu'on a un peu boosté... trouver la fréquence de départ, en fait. Enfin, un peu la zone de départ dans laquelle chercher. Après, vous pouvez adapter. Maintenant qu'on a enlevé un peu ce côté carton et qu'on a gonflé les basses, du coup, on a un truc qui est un peu épais, mais ça manque un peu d'attaque et d'émission
de tic-tic dans le son. Mhm. Sur notre Ne tableau... pas confondre avec les tic-tac. Ah oui, Ça, ça se mange. voilà, ça donne une bonne haleine à votre grosse caisse éventuellement, mais c'est plus rare. Donc l'attaque se passe entre 2 et 8 kg. Donc même principe, je vais booster et je vais partir du bas et voir un petit peu où je trouve un tic qui m'intéresse. Ouh, ça tique bien là. Après, à doser et surtout à écouter en contexte. Mais là, je pense que vous avez compris le principe. Donc maintenant, j'ai une grosse caisse, je peux faire écouter avec et sans le l'EQ qu'on a fait grâce au tableau de fréquence. Donc je vais commencer sans. Ah, voilà. On pourrait encore un peu enlever ici. Voilà, après c'est comme en cuisine, vous assaisonnez en fonction de vos goûts personnels. Mais voilà, comme ça vous avez compris sur une grosse caisse comment utiliser le tableau. Et on a une petite grosse caisse avec plus de boum, moins de carton et plus d'attaque. Voilà, c'est ça, bien cool. Et vous avez aussi l'infra-électro si vous voulez et le son ballon de basket. Mais ici c'était pas quelque chose de vraiment gênant je trouve dans cette grosse caisse. Non, c'est vrai. Le ballon de basket c'est le truc parce que plusieurs personnes me l'ont demandé. Ouais. C'est un peu le tong 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 tong, c'est cette résonance comme ça dans les milieux, des fréquences qui peut parfois faire sonner un peu comme un ballon de basket dans une salle. Ce côté un peu plastique. Désagréable. Et qui sort beaucoup dans les mix, donc parfois même les kicks n'a pas nécessairement l'air comme ça tout seul en solo, mais vous le mettez dans le mix et ce qui ressort c'est ces fréquences là. Enfin soit, ça c'est juste une petite parenthèse sur les kicks. Et on attaque le même exemple sur la voix, peut-être. Comme ça, voilà, on va vous donner un deuxième exemple pour vraiment bien vous montrer comment utiliser ce petit cadeau, ce petit bonus du mieux possible. Donc ici, déjà écoutons, parce que en musique, en son, tout se fait dans le contexte et en réaction à ce que vous avez. C'est comme ça qu'il faut faire, pas comme moi j'ai fait, comme lui il fait, ça c'est bien. Singers and musicians, keep cool and listen to. Ok, alors je trouve qu'on a déjà quelque chose de vachement cool, mais j'aimerais peut-être bien avoir un tout petit peu plus d'assis sur cette voix, un poil plus large. Donc on a ici dans notre petit tableau deux choses qu'on peut, par lesquelles on peut en passer. L'épaisseur, bon, c'est un mot comme un autre pour dire un peu vraiment la largeur dans le bas d'une voix, et le corps, là par contre, qu'est-ce que j'entends par corps ici? C'est la fondamentale des notes, en fait, qui sont chantées. Évidemment, tout ça va dépendre énormément de la tessiture de la voix. Ici, on a une voix qui est un peu plus haute, donc on va partir de ces fréquences-là, mais peut-être un peu plus haut que ce qu'on a marqué. Et si vous enregistrez Barry White demain et qu'il vous fait un crooner comme ça, super bas, évidemment, ça va ça, mais un peu plus bas aussi. Commençons par essayer d'un tout petit peu épaissir cette voix dans le bas. Singers and musicians, keep cool. C'est vraiment fort comme ça, vous entendez un peu ce que je fais. Singers and musicians, keep cool and listen to. Voilà, dès que je monte un peu plus haut, donc passer les 300 Hz, je commence à faire monter un peu du oh, mais c'est pas vraiment un truc naturel dans la voix, donc je vais redescendre un peu. Singers and musicians, keep cool and listen to. Je trouve que dès que je descends en dessous de 100 Hz, il n'y a plus rien qui se passe en fait. Je fais remonter des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est chanté. C'est du mouvement d'air, c'est pas de la voix. Donc comme dans le tableau, heureusement on n'était pas à côté de la plaque, ce sera plus ou moins entre 100 et 300 Hz. Donc je vais juste essayer de choisir un endroit où je trouve que ça grossit un peu la voix sans lui enlever de la précision. Singers and musicians, keep cool and listen to. L'Académie du gros son. Voilà, ça permet un tout petit peu grossir le truc. Donc si vous cherchez ce côté un peu plus large, un peu plus assis comme ça, ça va être dans ces zones-là, comme écrit ici. Deuxième chose, je trouve qu'il y a un tout petit peu trop de S et de définition, mais pas là où j'aimerais qu'elle soit exactement dans cette voix-ci. Moi, quand je pense à tout ça, je pense beaucoup à ces mots qu'on utilise ici. Présence, aspect nasillard, l'ouverture, plus que des fréquences. Parce que ça va dépendre de chaque source. C'est jamais une question de fréquence précisément. C'est toujours une question de mots musicaux qu'on essaye, auxquels on essaie de donner des données chiffrées, mais c'est juste pour pouvoir mettre quelque chose dans l'EQ. Voilà. Alors, donc, c'est S et cette présence. Ici, je vois que donc entre 4 et 8 kHz, c'est là qu'on devrait aller chercher.
par expérience, je sais que les S, c'est un tout petit peu plus restreint comme plage de fréquence, donc je vais déjà faire un Q un peu plus restreint. Singers and musicians, keep cool and listen to l'Académie. Singers and musicians, keep cool and listen to. Alors, il y a plusieurs choses, mais celui qui me dérangeait un peu, c'est plus haut dans le spectre, donc plus vers les oui, plus vers le haut de ce S ici. De nouveau, c'est aussi dû au fait que simplement la voix de Maggie est un peu plus haut en tessiture, donc toutes ces plages sont un peu plus haut. Tout est un peu bougé par là. Par là pour vous. Singers and musicians, keep cool. Voilà, là je trouve qu'il y a un petit S qui remonte bien, donc on va calmer ça un peu. Singers and musicians, keep cool and listen to. Voilà, c'est déjà plus balancé comme truc. Singers and musicians. Et là je trouve qu'il y a peut-être un tout petit peu trop de... C'est ce que j'appelle moi l'aspect nasillard. Et c'était peut-être dû aussi, enfin je sais comment Maggie sonne, c'était dû aussi je pense un peu au micro, ouais. qui pousse un peu ces fréquences-là en avant. Singers and musicians, keep cool and listen to l'Académie du gros son. Par là, quelque chose par-ci, hop. Singers and musicians, keep cool and listen to. Voilà, c'est pas trop mal. Singers and musicians, keep cool and listen to. Et voilà, c'est pas mal du tout. Bon, évidemment, on peut jouer avec beaucoup d'autres choses aussi. Hein. Par exemple, là, je trouve que comme j'ai enlevé le nasillard et les S, on manque un tout petit peu en présence, en détail maintenant je sais de l'expérience, je sais que dans un mix, là, on a un tout petit peu trop loudness. On a un peu trop, on a coupé un peu trop dans les mids pour que cette voix puisse passer dans un mix un peu plus dense. Donc je vais aller chercher quelque chose dans la présence, donc entre 1,5 et 4 kHz, plus ou moins, pour un peu rebooster cette présence. Singers and musicians, keep cool and listen to l'Académie du gros son. Il y a plusieurs zones intéressantes, ça dépend de la couleur de votre mix. Genre plutôt vers 4 kHz, on a quelque chose d'un peu plus ouvert, plus pop, entre guillemets, plus dans des instrus qui seront peut-être un peu plus douces, plus smooth, parce que justement on ajoute un peu d'agressivité à cette voix. Plus bas, moi je trouve que c'est un peu plus rock, il y a un côté un peu plus bitey comme ça, un peu... Vous pouvez booster les deux aussi séparément. Voilà, avec des ratios un peu différents. Tout ça évidemment en fonction du contexte et de votre vision. Donc je vais vite faire ça, tiens c'est une bonne idée, on va faire un peu des deux. Singers and musicians, keep cool and listen to. Et voilà, avant-après. Singers and musicians, keep cool and listen to. Et voilà, ça une voix qui est encore un tout petit peu plus équilibré, un peu plus mix ready. Et voilà. C'est ça, donc en fait vous entendez la source, vous vous dites tiens ça manque un peu de ceci, c'est trop, pas assez gros, trop présent, machin. Et donc du coup ces mots sont vraiment pour vous donner des zones en termes de fréquence, mais surtout pour une sensation. Et voilà, vous pouvez utiliser vraiment ça comme ça. Évidemment il faut écouter, analyser, se dire ça manque d'épaisseur, de corps, ou c'est trop trop de S. Pour tous ceux et celles qui ne sont pas sûrs de comment savoir que ça manque de quelque chose ou que ça a trop de quelque chose d'autre, moi ce que je vous conseille de faire c'est sur vos productions ou sur des tracks téléchargés, faites cet exercice-là et sur chaque élément, allez chercher donc chaque zone pour commencer à vous faire un peu une librairie de sons dans votre mémoire auditive, de se dire le son carton d'un kick, ça va être toujours un peu différent en fonction du kick, mais une fois que vous avez entendu 50 kicks différents avec ce son carton un peu poussé, vous avez cette signature sonore en tête et la prochaine fois, vous allez pouvoir beaucoup plus vite identifier c'est quoi les cartons que j'aime pas. Et après plusieurs mois, plusieurs années, que si vous faites cet exercice-là plusieurs fois d'affilée, vous allez voir qu'en fait, au bout d'un moment, on se pose plus la question. L'idée nous vient tout de suite, intuitivement, et après on cherche comment la mettre en marché. Pour nous, c'est plus comme ça que ça se passe aujourd'hui. J'ouvre un truc, j'écoute et tout de suite, j'ai 5-6 mots qui me viennent en tête. Et puis je réfléchis quel outil utiliser pour réussir à en faire ce que je veux. Je n'analyse plus nécessairement de manière consciente, mais c'est parce que je l'ai fait de manière consciente plusieurs fois, plein de fois. Voilà,
Je pense qu'on a fait un peu le tour du truc. Hein. Ça me paraît bien, j'espère que ça devient clair comme ça pour vous. S'il y a encore des questions, bah, comme d'hab, hein, vous mettez ça en commentaire. Puis comme ça, bah, vous pouvez mixer, vous pouvez ajouter, enlever des fréquences et ça vous permet de faire quoi? Bah, de Faire de la musique.